La Chine s'apprête-t-elle à entrer en guerre avec Taïwan? Dans un contexte de grande tension, Pékin est décidé à réunifier la Chine et ce qu'elle considère comme sa province. Xi Jinping n'écarte pas le recours à la force. Dans un discours prononcé mercredi à l'occasion du 40e anniversaire de l'ouverture des relations entre la Chine et Taïwan, il l'a promis, la Chine doit être réunifiée et elle le sera. Des menaces à l'adresse des indépendantistes, mais aussi à l'encontre des dites forces extérieures, notamment les États-Unis, principal appui militaire de Taïwan. La présidente de l'île accuse, elle, Pékin de provocation et dénonce des manœuvres militaires chinoises ces derniers mois. Je vous propose d'écouter les propos des deux dirigeants. Les Chinois ne combattent pas les Chinois. Nous voulons aspirer à la perspective d'une réunification pacifique avec la plus grande sincérité et les efforts les plus importants, parce que la réunification pacifique relève du plus grand intérêt des compatriotes de l'autre côté du détroit et de la nation chinoise. Mais nous ne faisons pas la promesse de renoncer à l'usage de la force. Taïwan n'acceptera assurément pas le principe un pays deux systèmes. La Chine doit respecter la persévérance des 23 millions de Taïwanais à l'égard de la liberté et de la démocratie, au lieu d'intervenir dans le choix de Taïwan en faveur de la démocratie et au lieu de polariser la société taïwanaise et de débaucher les talents. Taïwan qui n'a jamais déclaré son indépendance, même si le territoire a tous les attributs d'un État. Les tensions entre Pékin et Taipei existent depuis la fondation de la République populaire de Chine en 1949, mais les relations se sont détériorées depuis la prise de fonction de la nouvelle dirigeante taïwanaise. En cause, l'interprétation du consensus de 92. Il reconnaît qu'il n'existe qu'une seule Chine, mais laisse ouverte la question de savoir de quelle identité politique il s'agit. Seulement ces dernières années, Pékin n'a cessé de renforcer sa pression sur son voisin. Et de son côté, l'allié de Taïwan, Donald Trump, a signé le 31 décembre dernier une loi sur l'initiative de réassurance de l'Asie, un texte qui appelle à un engagement accru des Américains dans la région Indo-Pacifique. Il s'agit de renforcer les liens politiques, économiques et sécuritaires entre Taipei et Washington, une loi décriée par les autorités chinoises. La vente d'armes des États-Unis à Taïwan est une grave violation du droit international et des principes de base des relations internationales. La loi en question viole gravement le principe de la Chine unique et interfère de manière flagrante dans les affaires intérieures de la Chine. Nous avons émis des protestations solennelles auprès des États-Unis.